Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de juillet 2023, les taureaux. On va voir cela ensemble dans cette vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, on va faire la guidance principale avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc ça restera un tirage général, mais au moins on aura la couleur des tendances énergétique de votre mois. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les 3 décans de votre signe. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination. Donc ce sont des dés que je me suis fabriqués intentionnellement pour compléter mes cartes et qui vont vous permettre d'avoir des messages additionnels en fonction de votre décan. On verra ça tout à l'heure. J'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Tout d'abord, si vous êtes stressé, anxieux, si vous n'avez pas le moral, etc., je vous invite vivement à essayer ma méditation guidée. C'est un nouveau type de contenu que j'ai publié sur ma chaîne et ça va vous permettre, en fait, c'est un contenu audio qui s'écoute au casque et ça va vous permettre de retrouver le calme, de regagner confiance en vous et en l'avenir. Le but, c'est vraiment de vous apporter vraiment de la sérénité et du calme. C'est très simple, c'est immersif et participatif, c'est-à-dire que tout au long du processus, je vais vous guider avec ma voix. Vous aurez bien sûr de la musique pour vous détendre et je vais vous raconter une petite histoire dans laquelle vous aurez à faire des choix. Donc je vous mets à contribution, c'est vraiment immersif et il y aura des sons un petit peu partout pour vous aider à vous immerger dans cette aventure. Je vous invite vivement à le faire et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que sachez que j'en publierai d'autres à l'avenir. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, c'est possible, j'ai de la disponibilité en ce moment. Donc il faut aller sur mon site www.spirale-guidance.com, aller dans la partie prestations de mon site et choisissez l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, donc il est très important de surveiller dans vos courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et lorsque j'aurai fait le travail pour vous, je vous enverrai un mail très détaillé avec bien sûr mes conseils, mon interprétation et la photo des cartes de votre tirage. Voilà chers amis taureaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance juillet 2023. Allez, c'est parti les taureaux. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, mais je vous invite cela dit à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant, comme ça, ça vous fait un complément d'information. Les tirages peuvent tout à fait se compléter, mais si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus précis qui vous concerne vous uniquement, je vous invite à passer commande sur mon site. Allez, pour les taureaux, en juillet 2023, on commence avec le cercueil. Alors c'est une carte très puissante puisque c'est la possibilité qui vous est offerte de renaître. Le cercueil indique qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a quelque chose qui commence tout de suite après, donc quelque chose de neuf qui intervient après. On est donc sur une évolution, même je dirais plutôt une progression positive. Mais la condition pour bénéficier de cette renaissance, c'est de faire un tri et de devoir laisser derrière vous certaines choses. Vous devez lâcher prise sur certaines choses, les taureaux, si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie sereinement. En tout cas, au mois de juillet, vous aurez certainement à laisser des personnes, des biens, des objets, ou même voire des idées négatives. Laissez tout ça derrière vous. En fait, il faut faire le grand ménage, c'est-à-dire que tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui est un poids pour vous ou tout ce qui est toxique doit être écarté de votre vie. C'est comme ça que vous allez vous libérer de ce poids et pouvoir avancer. Je parle bien de relations toxiques, donc si vous avez des gens qui ne vous apportent rien à part du malheur dans votre vie, si c'est des gens qui vous rendent plutôt malheureux qu'autre chose, à un moment donné, il faut s'écarter de ces gens-là. C'est aussi valable pour les idées noires. Si vous avez des idées stagnantes qui pourrissent, entre guillemets, votre esprit tous les jours, vous devez absolument faire un travail sur vous, retrouver de la sérénité, essayer de penser positif, et donc chasser cela, parce que ça, c'est des choses qui sont bloquantes et qui vous empêchent d'avancer. Donc oui, il y aura bien un avant et un après au mois de juillet, ce qui pourrait dire que le mois de juillet est un mois de transition pour vous, les taureaux. Mais pour pouvoir profiter de ça, il faut que vous preniez conscience aussi que c'est à vous de faire le tri dans votre mental, dans vos relations, etc. etc. D'accord? Donc c'est la possibilité de mettre un terme à quelque chose de négatif pour renaître un peu de vos cendres. Ça s'avère donc plutôt positif. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux?
Il y aura un long déplacement à prévoir, c'est possible pour certains d'entre vous. Il peut s'agir de vacances, il peut s'agir aussi d'un déplacement à titre privé, personnel ou pour le travail. La carte du bateau peut symboliser également des opportunités d'affaires, donc tout ce qui est vente, commerce, négociation, et bien toutes ces activités-là sont favorisées. Donc ça c'est important si c'est votre métier. Par ailleurs, si vous êtes concerné par une question d'héritage, eh bien le bateau peut symboliser qu'il y a un héritage qui vient vers vous, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des démarches administratives, des droits de succession, etc., des documents chez le notaire, des rendez-vous qui vont s'enchaîner pour donner lieu à cet héritage. On peut parler aussi de quelqu'un qui pourrait être loin de vous, mais qui pourrait se rapprocher. Le bateau, en fait, il vient vers nous sur cette carte. Donc il y a peut-être la possibilité d'un rapprochement ou de recevoir la visite d'une personne qui habite loin de chez vous et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles, encore une fois, sur le bateau. C'est jamais une carte négative. Après, ça dépend le contexte de la question, mais ici, on ne pose pas de questions. On capte les énergies et moi, je vous les transmets. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, en juillet 2023? La carte des lys, c'est une très bonne carte, encore une fois, puisque elle est synonyme, en fait, de bien-être et d'épanouissement et aussi de créativité. Donc, vous allez avoir un esprit qui est plutôt proactif, les taureaux, c'est-à-dire que vous ferez preuve de beaucoup d'imagination. Et ça peut servir dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous serez plutôt intuitif, ingénieux, créatif. Donc tout cela est très très bon. Maintenant, on parle aussi d'épanouissement et de bien-être qui sera ressenti, mais surtout par le biais de la pratique d'une activité. Alors soit c'est un hobby ou une passion, ça peut être également votre profession, votre métier. Mais sachez qu'il y a quelque chose que vous faites et pour lequel vous êtes doué et que vous adorez faire. Et à travers cette pratique-là, vous allez vraiment prendre énormément de plaisir. Vous allez un peu vous sentir à votre place. Et ça c'est toujours très agréable comme sensation, hein, on va pas se mentir. Donc les listes, non vraiment c'est une super carte par rapport à ça. Encore une fois, on met des choses en place avec cette carte là, on construit, on fait preuve d'imagination et on va ancrer cette imagination dans le réel pour donner vie à des projets. Vous serez très inspiré tout simplement, voilà, avec beaucoup de bien-être encore une fois dans ce que vous faites parce que vous êtes doué pour le faire. Pour l'instant, le mois de juillet s'annonce vraiment bon pour vous les taureaux. Il y a quand même cette carte du cercueil qui est sortie en premier. Donc pour moi, c'est le message le plus fort, la première carte dans un tirage. Donc vraiment, c'est l'énergie principale du mois. Ça va être cette renaissance possible. On va voir bien sûr avec le reste du tirage pour avoir un peu plus d'informations. Et puis tout à l'heure, on va faire la découpe au niveau des 3 décans. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Univers spirituel, s'il vous plaît, pour les taureaux en juillet. Alors, l'arbre est sorti, c'est une carte qui va vous inviter à mener une réflexion dans un endroit agréable, calme. Il faudrait que vous soyez seul en fait pour réfléchir à quelque chose d'important. Il va falloir que vous preniez le temps peut-être de vous isoler, mais dans un endroit vraiment que vous adorez, qui vous apaise. Et cet arbre, il vous indique en fait juste effectivement à réfléchir à quelque chose d'important. Ça veut dire que vous pourriez avoir une décision à prendre ou bien on vous invite à faire le point sur votre vie, sur vos choix, sur votre carrière, sur vos amours, etc. Vous avez en tout cas quelque chose qui doit être étudié et analysé en profondeur. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve de patience et qui nous rappelle que parfois les choses dans la vie prennent du temps à se manifester. Donc parfois on est impatient, on a hâte que quelque chose arrive, etc. Mais en fait, cette carte-là vous dit, attention, il ne faut pas se presser non plus, parce que si on force un peu les choses et qu'on obtient quelque chose un peu trop tôt que ce qui était prévu à la base, eh bien les conséquences pourraient être différentes que si on avait été vraiment patient et que l'événement arrive au bon moment. Et donc là, il va falloir faire preuve de patience par rapport à quelque chose que vous entreprenez. Ne soyez pas trop pressé, en tout cas, de lui donner vie, de vous lancer tout de suite. Peut-être que ça mérite réflexion. Si vous avez envie de lancer votre propre société, votre propre activité, ou de créer quelque chose, vous devriez certainement mieux étudier votre situation pour accumuler plus de connaissances et de savoir, et puis ainsi être plus préparé pour le lancement de votre projet. Vous avez également la carte du trèfle, donc là bien évidemment on est sur le porte-bonheur, l'espoir et la chance. Écoutez, le tirage est vraiment très bon. Donc vraiment le mois de juillet c'est un mois avec de très bonnes vibrations énergétiques sur vous les taureaux. Alors, quand je parle de chance, c'est pas forcément du 1er au 31 juillet tout au long du mois. On parle de période qu'il faudra saisir parce que ça peut être juste quelques jours, ça peut être
voilà, 2 jours au début de mois, 2 jours en fin de mois, enfin c'est pas forcément d'affilée, mais vous aurez des phases de chance, donc il faudra être attentif à cela et puis saisir ces opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit aussi avec ces cartes-là que franchement tous les espoirs sont permis, hein. La carte du bateau, encore une fois, c'est des opportunités d'affaires. Pour ceux qui se posent des questions sur leur carrière, qui ont envie de changer de métier, c'est très très bon hein, pour l'instant comme tirage. Alors avec les nuages, on nous dit que vous avez un sujet ou une situation qui n'est pas très claire à vos yeux. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous êtes peut-être que vous allez être rongé par le doute, l'incertitude. Il y a des choses qui manquent de clarté, vous n'êtes pas assez renseigné sur un sujet et donc vous n'avez pas toutes les infos nécessaires pour comprendre une situation. Donc il y aura quelque chose qui sera un peu dans le flou. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte des nuages. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, en juillet? Alors on a la carte des poissons. C'est la carte de l'argent et des finances. Alors, il est possible hein, justement que cette carte des nuages soit liée aux finances. Donc peut-être qu'il y a un flou au niveau de vos revenus, au niveau de vos bénéfices, au niveau de votre salaire si vous êtes employé. Il y a une question qui doit être éclaircie par rapport à l'argent. En tout cas, certains d'entre vous vont faire face à une situation impliquant de l'argent et qui ne vont pas bien comprendre. Est-ce que c'est par rapport à cet héritage qui arrive pour certains des taureaux? C'est possible, parce que lorsqu'on vous convoque pour un héritage, vous recevez un courrier ou vous avez un rendez-vous, on vous explique des choses, mais bon, ils utilisent en général un jargon qu'on ne comprend pas tout de suite. Donc il se peut que ce soit lié aussi à cette possible rentrée d'argent liée à un héritage, mais ça peut être aussi par rapport au salaire que vous vous dégagez en tant que salarié ou indépendant. En tout cas, question d'argent, pas très nette, donc il faudra éclaircir le sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les taureaux au mois de juillet 2023? Vous avez la carte de la lune, donc ça c'est une carte vraiment intéressante, c'est la carte un petit peu des émotions, c'est votre monde intérieur. Donc ça peut parler de choses que vous gardez en vous, des secrets ou des projets que vous avez élaborés dans votre esprit simplement mais sans en parler encore aux autres. Ça peut parler également du fait d'être connecté à vos émotions et donc d'être très sensible en juillet. Et puis ça peut parler aussi de reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc certains d'entre vous vont voir leur entourage pro les féliciter. En tout cas, vos efforts seront remarqués. Donc c'est toujours bon à prendre. De manière générale, c'est aussi une carte qui parle d'intuition. Donc là, ça veut dire que votre intuition sera développée, elle sera plutôt bonne. Et vous pourrez vous y fier dans la plupart des cas lorsque vous aurez des choix à faire hein, au mois de juillet. C'est une carte que j'adore avoir dans un tirage puisque c'est quand même l'astre de la nuit, elle est hyper puissante, donc la lune. Et donc oui, c'est vraiment par opposition au soleil, c'est vraiment le monde de la pensée, des émotions, de l'esprit. Donc on est sur de la brillance d'esprit, on est sur de l'intellect, on est sur effectivement de la sensibilité qui est un peu à double tranchant aussi parce que la sensibilité, ça peut être intéressant dans certains cas, mais quand on est trop sensible, on peut aussi mal le vivre. Hein. On peut être trop empathique, on peut absorber comme une éponge les émotions des autres et du coup avoir une baisse de morale ou voilà. Donc, mais sachez que moi je le vois plutôt comme un avantage cette sensibilité, puisque vous avez la capacité avec celle-ci de vous mettre à la place des autres, voire de deviner ce que pensent les autres. Et donc ça peut vous aider dans certaines situations. Allez, on termine avec 2 dernières cartes pour votre tirage général et ensuite on passera au décan. La carte de la faux, alors elle va indiquer qu'il y a quelque chose qui arrive de manière assez soudaine au mois de juillet. Quelque chose qui ne va pas vous laisser le temps de trop réfléchir. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à prendre une décision, à faire un choix assez rapidement, mais un choix où il va falloir trancher dans le vif. Donc on va vous demander de vous positionner par rapport à une situation, on va vous demander votre avis ou de faire un choix, mais vous n'aurez vraiment que très très peu de temps. On va un peu vous presser pour la réponse. Donc ça peut être désagréable quand on n'a pas le temps de la réflexion, d'autant plus que en plus c'est aligné ici avec l'arbre qui lui justement vous impose de prendre le temps de réfléchir. Mais il peut s'agir d'un choix par rapport au travail, d'un choix quelconque, mais dans tous les cas, ça peut être aussi une opportunité. Hein. Les affaires avec le bateau, ça peut être ça. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose de très intéressant, mais à condition que vous répondiez rapidement. Le côté positif de cette carte quand même, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. Ça veut dire que certains d'entre vous vont pouvoir accomplir quelque chose, avoir les résultats par rapport à un travail qu'ils ont fourni.
Donc les récompenses peuvent tomber au mois de juillet si vous êtes concerné par cette question de travail qui a duré un peu de temps quand même et dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. On termine avec une dernière carte pour vous les taureaux. Hop, qu'avons-nous d'autre? La carte du serpent. Bon, on va dire que c'est la carte la plus négative de votre tirage. Quelque part, c'est pas très grave dans le sens où c'est pas méchant et en plus ça équilibre un peu le tout. Alors le serpent, lui, il représente une personne qui est un peu mal intentionnée, quelqu'un qui est pas sympa, quoi, qui va essayer de vous, de prendre le dessus sur vous, de vous manipuler, de vous mentir. C'est quelqu'un qui est généralement hypocrite, mais qui est pas très courageux aussi. C'est-à-dire que il va tenter sur un malentendu de vous mentir pour voir comment vous réagissez, pour essayer de prendre le dessus sur vous, vous manipuler. Mais par contre, si vous lui résistez, sachez que le serpent, il va pas insister, il ira voir ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un grand danger. Mais attention, puisque vous avez aussi la lune dans votre tirage, certains d'entre vous vont être beaucoup plus sensibles que d'habitude au mois de juillet, vous serez beaucoup plus connectés à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont tendance à cacher leurs émotions, ça va un peu les chambouler, hein, cette sensibilité dont ils n'ont pas l'habitude. Mais justement, quand on est trop sensible, on peut devenir la cible des manipulateurs. Donc attention à cela, si quelqu'un de mal intentionné remarque que vous êtes un peu à fleur de peau, eh bien il pourra en profiter pour se rapprocher de vous, essayer de profiter de vous d'une manière ou d'une autre. Faites donc attention et préservez-vous quand même des serpents, chers amis taureaux. Voilà, on va faire le tour maintenant des 3 décans avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. C'est parti! On commence avec les taureaux, premier décan, pour voir quel est votre message sur le mois de juillet 2023. Message ou conseil, c'est un oracle qui peut aussi refléter votre état d'esprit du moment, donc du mois de juillet. Mais vous allez voir qu'il y a toujours de bons conseils avec celui-ci. Alors, hop, et bien pour vous, c'est la cascade qui est sortie. Une magnifique carte, très joliment illustrée, que je vous affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est la facilité. C'est intéressant. Et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé, c'est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Restez concentré sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Alors ici, il faut vous imaginer les taureaux premier décan à bord d'une petite barque sur un fleuve, une rivière, un cours d'eau. Qui représente un petit peu le cours de votre vie où tout se passait plutôt bien, vous vous laissiez porter par le courant. Et vous voyez devant vous, à quelques centaines de mètres, que ce cours d'eau sur lequel vous vous trouvez, il va se finir en cascade. Et là, vous commencez un peu à flipper, littéralement. Donc le message de cette carte, comme vous voyez sur l'illustration, la cascade, l'eau elle tombe une première fois, puis elle tombe une deuxième fois, ça fait des éclaboussures, c'est assez violent, on n'a pas envie de s'y retrouver à bord d'une barque. Mais on vous dit bien dans le message qu'ensuite, une fois passées ces cassures, eh bien, vous allez retrouver des eaux calmes et tranquilles. Donc en fait, le message qu'il faut voir ici, métaphoriquement, c'est qu'il y a une épreuve qui vous attend au mois de juillet, d'accord, que vous redoutez, que vous n'avez pas envie d'affronter. C'est pour ça que moi je vous imagine en train de ramer à reculons pour essayer de ralentir la chute, mais en fait c'est inévitable, hein, c'est le cours de la vie, ce cours d'eau symbolise justement le cours de votre existence, donc parfois effectivement eh bien, on a des épreuves comme ça, des précipices qui nous attendent et il faut malgré tout les traverser. Alors on vous dit qu'il ne faut pas opposer de résistance, il faut vous laisser porter par le courant, laisser venir cet événement, traversez-le comme une personne adulte, courageuse, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui est grave, c'est juste quelque chose que vous n'avez pas envie de traverser, mais qui va quand même se passer. Mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez d'ores et déjà vous rassurer
avec l'idée que juste après cette petite épreuve ou cette cassure, eh bien, vous allez retrouver un cours d'eau plutôt calme et serein. Donc voilà, il faut passer parfois dans la vie par des épreuves, il est inutile de résister, ça ne ferait qu'empirer les choses. On va voir avec les dés maintenant si on a un message supplémentaire pour vous, pour les premiers décans du taureau, pour juillet. Eh bien, vous avez eu un seul dé, je vais vous l'afficher à l'écran, c'est le dé symbolisant le passé. Ça veut dire que vous avez un travail à faire par rapport à votre relation au passé en général ou via un événement du passé. Alors, certains d'entre vous sont plutôt nostalgiques, on va dire, par rapport à un événement qu'ils ont vécu, et voilà, et ça les rend un petit peu tristes parfois de ne pas pouvoir revivre cet événement. Et pour d'autres, eh bien, c'est plutôt une blessure du passé qui est aujourd'hui toujours présente dans votre esprit, une blessure morale ou psychologique qui n'est pas encore guérie et qui est très présente dans votre tête. Vous devez donc travailler là-dessus pour être en paix avec votre passé, tout simplement pour pouvoir mieux avancer. Et regardez bien, c'est hyper cohérent avec votre tirage, puisque je vous rappelle que vous avez eu la carte du cercueil, donc qui est le message un peu principal de votre mois. Donc ça veut bien dire qu'il faut lâcher prise, il faut laisser des choses derrière vous, surtout tout ce qui vous empêche d'avancer, et vous pourrez ensuite clairement, vous allez voir que si vous faites vraiment bien les choses, sur la fin juillet, vous serez vraiment libéré en fait. Ça va être un travail pas simple, c'est vrai, et c'est peut-être ça que vous redoutez de faire avec la carte de la cascade, mais je vous encourage vivement à vous retrousser les manches, à affronter ce qui vous attend et à faire le tri dans les choses qui sont toxiques pour vous. Vous verrez que vous serez bien mieux après. On va passer au taureau, deuxième décan, et on va découvrir votre carte pour juillet 2023. Alors pour vous, on a la carte du lac, décidément la symbolique de l'eau est très présente dans votre tirage. Le message de cette carte, c'est la tranquillité. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. On l'avait vu avec la carte de l'arbre tout à l'heure. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. Parce que d'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Donc vous, les taureaux deuxième décan, c'est peut-être vous qui avez la plus importante décision à prendre en juillet. Puisque par 2 fois dans votre tirage, eh bien, on vous dit c'est nécessaire de vous isoler pour réfléchir. Il va falloir vraiment que vous preniez ça au sérieux, parce que si vous ne réfléchissez pas correctement à la question, eh bien, vous pourriez faire le mauvais choix, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, je ne vais pas me répéter, hein, vous avez compris le message. Profitez à un moment donné dans le mois de vous isoler dans un endroit où vous êtes vraiment seul et au calme, et faites vraiment le point sur ce qui mérite votre réflexion. On va faire maintenant un lancer de dés pour vous, les deuxièmes décans, pour juillet 2023. Vous avez eu 2 dés, vous avez eu le dé qui représente le futur et un autre avec des flèches qui se rapprochent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a ici un message qui signifie que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, les taureaux, et certainement parce que vous avez justement des choix à faire maintenant, dans le présent, qui vont déterminer votre futur. Donc on nous dit que c'est un petit peu brouillon pour vous, on l'avait vu aussi avec la carte des nuages tout à l'heure, il y a quelque chose qui est flou, et en plus de ça, peut-être qu'on va même vous presser à prendre une décision, parce qu'on l'avait vu avec la faux aussi. Tout cela fait que c'est encore trop vague pour vous, pour vraiment que vous arriviez à vous projeter dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme. Donc votre travail principal, non seulement c'est une bonne réflexion à mener, mais en plus, pour que vous soyez vraiment serein avec l'avenir, il faut vraiment que tout soit très clair. Donc il faut que vous ayez toutes les informations nécessaires à votre bonne compréhension. Vous avez également les flèches qui se rapprochent, ça veut dire que vous allez être très concentré, très impliqué,
dans votre mois par rapport aux sujets importants que vous avez à traiter. Donc je pense que vous devriez faire cette réflexion de manière très sérieuse et vous serez vraiment, voilà, ça vous tiendra à cœur que les choses soient très claires et très bien faites. De toute façon, les taureaux, vous êtes des travailleurs, vous n'aimez pas le travail bâclé, vous avez vraiment la motivation et le goût de l'effort. Et des choses bien faites. Et aussi du mérite. Ça, c'est très important chez les taureaux. Donc là, c'est super parce qu'on vous dit que vous allez être impliqué. Et en plus, ça peut dire aussi que vous allez rencontrer des personnes qui vont avoir le même point de vue que vous, ce qui pourrait vous aider justement à avancer en obtenant des conseils, en discutant avec ces gens-là, etc. En partageant vos expériences en commun. Eh bien, vous pourriez... c'est toujours agréable, en tout cas, de se sentir sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à solliciter des personnes dans votre entourage et plutôt que de gérer cette situation tout seul. C'est ce que je peux vous dire ici avec les dés. Et on termine avec vous les troisièmes décans du taureau. Quel est le message ou le conseil qui va accompagner votre mois de juillet 2023? Hop, allez, pour les taureaux, vous avez la carte du solstice d'hiver pour le troisième décan. Le message, c'est réflexion. Hein. Vous avez vu que les taureaux, c'est vraiment un mois où va falloir poser vos neurones sur les sujets importants parce que tous les décans, vous avez des réflexions à faire. Alors, on va voir ici la particularité de ce message. Je vous affiche la carte à l'écran, admirez-la un petit peu et je vous lis pendant ce temps-là le message qui vous est dédié. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou bien que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente et en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et enfin, considérez votre avenir, laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui pourrait se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme seront nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur Terre. Troisième décan du taureau, vous avez vous aussi une réflexion à mener sur vos objectifs, principalement axés sur l'avenir, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous demande de faire une réflexion en 3 temps sur le passé, le présent et l'avenir. Alors pour résumer, au niveau du présent, on vous dit de exprimer votre gratitude pour les bonnes choses qui vous sont arrivées, mais également pour les épreuves que vous avez vécues. Parce que même les épreuves dans la vie nous apprennent toujours une leçon et il faut exprimer sa gratitude à l'univers, à Dieu, en ce en quoi vous croyez. Car c'était une occasion pour vous de comprendre quelque chose, de prendre conscience ou bien de vous élever en tant que personne et de gagner en sagesse et en maturité. Donc au niveau du passé, déjà, il faut faire le point là-dessus. Ensuite, votre quotidien, votre présent, vous devez également être reconnaissant et exprimer votre gratitude pour ce qui vous arrive dans le moment présent et surtout profiter des belles choses qui vous arrivent au quotidien. Parfois, on est obnubilé par des idées, des projets, etc. et on en oublie de profiter pleinement d'une belle journée qui s'offre à nous, d'une bonne nouvelle qu'on a reçue mais ça a duré 5 minutes et puis après on est passé vite à autre chose. Il faut prendre le temps dans le présent. Vous savez pourquoi? Parce que le passé, il est derrière vous, l'avenir, il est incertain, on ne sait pas si demain le jour va se lever, donc il faut profiter du présent. Il faut s'ancrer dans le présent, c'est très important. Et ensuite, dans la dernière étape, on vous demande de faire le point sur votre avenir, en laissant voguer votre imagination, effectivement, sans avoir de blocage, sans laisser vos rêves les plus fous se manifester à vous. Imaginez-vous, c'est-à-dire procéder à de la visualisation, c'est-à-dire vous voir accomplir ces choses-là et ressentez bien vos émotions pour voir si vous vous sentez bien dans tel ou tel scénario. De toute façon, on vous dit que tout ce que vous commencez à imaginer pour l'avenir, la première étape, c'est que c'est dans votre esprit. Tout est en gestation à l'intérieur de vous et en fonction des actes que vous allez faire ou des choix que vous allez faire, eh bien, tel ou tel scénario pourra prendre vie. Donc voilà, c'est bien pour préparer votre avenir et ça vous permettra de mieux savoir quoi faire en procédant par étapes. On va faire un lancer de dés maintenant pour vous, les troisièmes décans taureaux.
pour juillet 2023. Alors, on a pas mal de dés pour vous. Vous avez eu 3 dés noirs et 2 dés blancs. Je vous les affiche à l'écran. On commence avec les dés noirs où vous avez eu le dé représentant une serrure, le dé qui parle du moment présent et les flèches qui s'éloignent. Alors, le moment présent, je viens d'en parler, il faut vous ancrer dans le présent. Vous n'arrivez pas en fait à profiter pleinement de votre semaine, de vos journées, parce que vous êtes obnubilé par quelque chose d'autre. Donc, pensez un petit peu à profiter de tout ce qui peut arriver chaque jour et qui mérite votre attention. Ensuite, avec le dé qui représente une serrure, on nous dit que vous faites face à une situation qui doit être résolue. Donc vous êtes conscient qu'il y a un problème à résoudre, mais pour l'instant, vous ne voyez pas trop comment faire pour résoudre la situation, puisque vous n'avez pas eu la clé qui va avec. Ensuite, vous avez des flèches qui s'éloignent l'une de l'autre, et ça veut dire que vous pourriez prendre de la distance avec certaines personnes, ou bien être en désaccord avec quelqu'un sur un sujet en particulier. Voilà ce que l'on peut dire ici. Après, dans les dés blancs, c'est très bon. On nous dit que vous avez quand même un mental assez positif avec cette flèche rotative sur ce dé blanc qui symbolise un état d'esprit plutôt positif. C'est-à-dire que vous allez faire cet exercice de réflexion assez sérieusement, je pense, et vous êtes plutôt optimiste par rapport à votre avenir, donc bravo. Ça veut dire que vous ne vous laissez pas déstabiliser également par les événements. Et puis avec le dé qui symbolise la pause, on vous dit que dans votre progression, dans les projets que vous essayez de mettre en place, c'est bien parce que vous êtes dans la bonne direction, vous avez fait jusque-là les bons choix. En revanche, on vous suggère de découper vos objectifs en plus petits objectifs, plus facilement atteignables, plutôt que de viser trop haut, parce que en cas d'échec, eh bien, ça donnera un coup au moral et c'est jamais agréable. Donc procédez par étapes, découpez votre progression. Vous pouvez noter ça sur votre téléphone ou sur un post-it et puis rayer au fur et à mesure que vous affranchissez, enfin que vous franchissez une étape, pardon, ou que vous accomplissez quelque chose. Ça va vous motiver à continuer à avancer et puis vous aurez visuellement le résultat de votre progression et ça motive toujours un peu plus. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les taureaux. On a fait le tour des 3 décans et du tirage général. Vous pouvez partager cette vidéo avec un taureau que vous connaissez dans votre entourage et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez bien sûr vous abonner mais aussi commenter, partager, liker. Bref, je vous remercie d'avance de votre soutien. Si vous êtes stressé, je vous encourage à nouveau à faire cette méditation guidée qui est disponible sur ma chaîne. Ça dure environ 18 minutes, c'est très agréable et je peux vous garantir qu'à la fin vous serez vraiment détendu. Je l'ai fait plusieurs fois moi-même donc ça marche. Voilà, je vous encourage à le faire. Je vous souhaite à tous un très bel été. Prenez soin de vous et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!